Tu n'es pas ici par hasard. Une force supérieure t'a guidé vers ce message pour une raison précise. Tu empruntes une voie que peu comprennent, portant un poids invisible aux yeux de la plupart, tout en faisant preuve d'une foi et d'une résilience qui n'ont pas échappé à l'univers. Ce n'est pas une simple phrase d'encouragement, c'est une affirmation profonde. L'univers est fier de toi, non seulement pour tes accomplissements, mais surtout pour la personne que tu es demeurée face aux épreuves. C'est le moment de ton ascension. Mais avant de t'élever, il est essentiel de saisir pourquoi. Ce message est structuré en plusieurs parties, chacune révélant les raisons profondes de ton élévation actuelle. Ce n'est pas seulement une récompense, mais une reconnaissance cosmique. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour partager ce message et t'inscrire, car ce n'est pas un simple contenu, c'est une révélation venue d'en haut. Tu es choisi et voici pourquoi l'univers te célèbre et t'élève. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un appel spirituel. Si ce message résonne en toi, écris 77 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas anodin, il symbolise un lien sacré entre toi et l'univers, signifiant que tu es prêt, aligné, et que tu accueilles cette élévation avec humilité et détermination. Sache que tout le monde ne ressentira pas l'élan de poursuivre cette lecture. Seuls ceux qui sont véritablement destinés y trouveront un écho. Ceux qui restent repartiront avec une clarté nouvelle, une validation spirituelle et une compréhension plus profonde de cette saison d'élévation. Ce n'est pas un simple texte, c'est une parole vivante, un reflet de ton essence, un rappel sacré de qui tu es et pourquoi l'univers t'élève maintenant. Relis-le chaque fois que ton âme a besoin d'un ancrage, car à chaque lecture, une nouvelle vérité se dévoilera, une porte s'ouvrira dans le monde spirituel. Chapitre 1. Tu as persévéré dans l'incertitude. Tu es choisi, car tu as suivi ta voie, même lorsque tout semblait flou. L'univers est fier de toi, car tu as agi sans plan clair, sans instruction précise, sans lumière pour guider tes pas. Il n'y avait ni acclamation, ni encouragement bruyant, seulement le silence et l'incertitude pesante. Pourtant, tu as avancé, tu as dit oui, alors que tout autour de toi murmurait « Attends ». Tu as marché sans voir, mais avec une intention profonde, guidée par une voix intérieure, même sans signe tangible. Soyons honnêtes, avancer dans la clarté est aisé, mais persévérer dans l'obscurité, c'est là que réside la véritable foi. C'est ce qui distingue les âmes choisies de celles qui préfèrent le confort. Tu as agi, non parce que tu voyais la destination, mais parce que ton cœur reconnaissait l'appel. Tu n'as pas suivi des directives, mais une présence, et cette fidélité émeut l'univers. Quand d'autres optaient pour la logique, tu as choisi la confiance. Quand ils attendaient des preuves, tu agissais par intuition. Tu ne cherchais pas un chemin parfait, mais une guidance parfaite. Une seule parole te suffisait pour avancer, même si cela signifiait quitter ta zone de confort, marcher seul ou être incompris, moqué, voire jugé. Il y a eu des moments où abandonner semblait plus facile, où la pression était écrasante, le chemin trop vague. Mais une force en toi, une étincelle divine, te murmurait de continuer. Tu l'as fait, non par absence de peur, mais parce que ton âme savait que la fidélité dépasse les résultats, que suivre l'appel de l'univers est plus sûr que chercher l'approbation du monde. Beaucoup t'ont vu avancer et ont cru que tu avais tout maîtrisé, mais ils ignoraient que tu marchais par foi. Ce qui semblait de l'assurance était souvent une confiance fragile. Tu n'étais pas toujours fort, mais tu es resté loyal. Et dans l'ordre spirituel, la loyauté est une force. Chaque pas dans l'ombre, chaque sacrifice discret, chaque oui silencieux, chaque instant où tu as cru malgré tout, l'univers l'a vu. Cette persévérance ne passe pas inaperçue. C'est précisément pourquoi tu es élevé maintenant. Tu as prouvé que tu ne suis pas l'univers pour des récompenses, mais par amour, confiance et alignement. Cette disposition d'esprit est ce qui est célébré. Tu as persévéré dans les épreuves, dans la douleur, sans rien attendre en retour. Cette fidélité a semé une graine puissante dans l'invisible, une graine de foi indéfectible qui porte aujourd'hui ses fruits. Cette saison d'élévation n'est pas seulement une faveur, c'est la manifestation de ce que tu as cultivé dans l'ombre. L'univers t'élève, car tu as prouvé que tu peux avancer sans voir, faire confiance sans réponse, agir sans validation.
ta persévérance dans l'incertitude t'a préparé pour une promotion dans la lumière. Tu n'as pas cherché de raccourcis ni fait de compromis. Tu as attendu ton moment et maintenant l'univers répond. Chapitre 2. Tu es resté ferme face au silence. Tu as traversé des périodes où tu ne faisais pas que survivre, tu triomphais, des nuits interminables sans réponse, des matins où l'univers semblait distant à des millions d'étoiles. Tu as appelé mais seul l'écho te répondait. Tu as cherché une direction mais seul le calme t'entourait. Ces moments de silence ont mis ta foi à l'épreuve. Et pourtant, tu es resté inébranlable. Il y a eu des nuits où tu t'es endormi en larmes, te demandant si l'univers t'avait oublié. Tu regardais ta vie, pensant qu'elle ne ressemblait pas à ce que tu espérais. Tu voyais d'autres avancer pendant que toi, fidèle, tu semblais stagner. Ce silence n'était pas seulement un vide, il était douloureux. Il t'a fait douter de ton chemin, de ta valeur, de tes aspirations. Mais même sans entendre la voix de l'univers, tu as continué à y croire. C'est ce qui te rend unique, choisi. Tu n'as pas suivi l'univers pour ce qu'il t'offrait, mais pour ce qu'il représente. Tu l'as honoré non pour des résultats, mais par une confiance débordante. Tu as continué à espérer, même quand tes vœux semblaient ignorés. Tu as célébré, même dans la douleur. Tu es resté, même quand tout te poussait à partir. L'univers a tout vu. Cette endurance ébranle le monde spirituel, car il est facile de croire quand le chemin est clair, de célébrer quand les victoires sont rapides. Mais il faut une âme profondément ancrée pour rester ferme dans le silence et affirmer « Je fais encore confiance ». Tu ne marchais pas par la vue, mais par une mémoire spirituelle, une connexion plus forte que les émotions ou les circonstances. Tu n'étais pas toujours fort, mais ta constance dans le silence était ta puissance. Chaque fois que tu relevais la tête au lieu d'abandonner, chaque fois que tu cherchais l'inspiration malgré un cœur lourd, chaque fois que tu murmurais « Je ne comprends pas, mais je crois encore », tu faisais une déclaration dans l'invisible « Je suis inébranlable ». Ces périodes de silence n'étaient pas une punition, mais une préparation. L'univers observait comment tu réagissais sans faveur, sans signe, sans bruit. Tu as passé cette épreuve, non par perfection, mais par persévérance. Maintenant, l'univers agit. Il te récompense non seulement pour ta foi, mais pour ta constance, pour la manière dont tu es resté fidèle, même quand tout semblait lointain. Tu pensais que le silence signifiait l'abandon, mais il te forgeait, te préparait à devenir un réceptacle pour de plus grandes choses. Si tu as su faire confiance dans le silence, tu ne perdras pas l'équilibre quand la lumière brillera. Si tu es resté ancré sans applaudissements, tu ne deviendras pas arrogant sous les projecteurs. Si tu as cru dans les vallées, tu resteras humble au sommet. Ces épreuves ne concernaient pas seulement ce que tu pouvais endurer, mais qui tu devenais. Maintenant, affiné par le silence, l'univers s'apprête à parler à travers toi par des miracles, des élévations, des opportunités inattendues. Ce silence que tu as questionné deviendra le théâtre de ton plus grand témoignage. Chapitre 3, tu es resté intègre face à la corruption. Dans une époque où le compromis est monnaie courante et où l'intégrité est raillée comme démodée ou excessive, tu as choisi la voie étroite. Tu aurais pu céder, abaisser tes principes, suivre la foule pour t'intégrer, mais tu as tenu bon. Tu as été tenté, critiqué, isolé. On a moqué tes valeurs, on t'a trouvé trop sérieux, trop rigoureux. Mais ce que le monde jugeait excessif, l'univers le considérait comme sacré. Pendant que d'autres poursuivaient la gloire ou la popularité, tu protégeais ton cœur. Alors que le monde t'incitait à relâcher tes standards, tu les as renforcés. Quand la corruption frappait à ta porte, tu n'as pas hésité, tu l'as repoussée. Tu n'as pas seulement préservé ton intégrité physique, mais aussi ton âme. Tu as résisté à l'attrait de la célébrité, des followers ou des plaisirs éphémères. Tu n'agissais pas pour attirer les regards, mais par dévouement discret. Tu es resté fidèle, même si cela signifiait renoncer à certaines relations ou opportunités. Soyons clairs, l'intégrité ne se limite pas aux actes. Elle englobe tes pensées, tes intentions, tes motivations, et tu as lutté pour chacune. Tu n'as pas laissé l'amertume envahir ton cœur. La jalousie troublait ton esprit, ni l'ambition déformer ton but. Tu es resté intègre, non pour plaire aux autres, mais parce que tu savais que l'univers observait.
Cette discipline n'est pas une faiblesse, c'est une bataille spirituelle. Tu as livré un combat constant contre tes désirs, tes émotions, ton environnement, et tu en es sorti pur. Tu n'as pas résisté à la tentation une seule fois, mais maintes fois, en silence, même quand personne n'aurait su si tu avais failli. Tu as choisi la voie noble. Tu as honoré l'univers en privé, et maintenant, il s'apprête à t'honorer publiquement. Beaucoup pensent que l'élévation vient du talent, mais l'univers valorise la pureté du cœur. Plus tu t'élèves, plus les tentations s'intensifient. Si tu ne peux rester intègre sur un sol stable, tu ne survivras pas dans les hauteurs. Ta pureté est essentielle, non comme une médaille, mais comme une condition pour le niveau où l'univers t'emmène. Il cherche des âmes qui ne se compromettent pas face à l'argent, des voix incorruptibles, des leaders que l'influence n'altère pas. Tu as prouvé que tu peux porter une charge sans te laisser griser, exercer une autorité sans arrogance, détenir du pouvoir sans perdre ta pureté. C'est pourquoi l'univers t'élève. Le monde t'a proposé des raccourcis, mais tu as choisi le chemin long et sacré. Ce qui t'attend sera grand et pur, car l'univers sait que tu honoreras la source, pas la récompense. Tu as protégé ton âme, ta vocation, ton essence, et maintenant, l'univers va t'emplir d'une manière inimaginable. Tu es prêt, fiable, intègre dans un monde qui a tout tenté pour te corrompre, et l'univers en est fier. Chapitre 4. Tu as soutenu les autres malgré tes propres besoins. Parlons franchement, il y a eu des moments où ton cœur était brisé, mais tu as trouvé la force de réparer celui d'un autre. Des jours où ton esprit était épuisé. Et pourtant, tu as été le roc de quelqu'un au bord du précipice. Tu encourageais alors que tu étais toi-même découragé. Tu aidais malgré tes propres souffrances, soutenant les autres tout en affrontant tes tempêtes intérieures. Tu donnais, même quand il te restait peu, que ce soit en énergie, en foi ou en ressources. Parfois, tout ce que tu avais était une parole bienveillante et tu l'as offerte. Malgré ta fatigue, ton cœur lourd, tu étais là pour ceux qui ignoraient le prix de ta présence. L'univers a tout vu. Aucun de tes gestes n'est passé inaperçu. Chaque fois que tu as choisi la compassion plutôt que la plainte, la générosité plutôt que l'amertume, le service plutôt que l'égoïsme, cela a été gravé dans l'ordre cosmique. Pendant que d'autres applaudissaient les bruyants, l'univers valorisait ta bienveillance discrète. Tu ne faisais pas un spectacle, tu offrais ton cœur. Même sans réciprocité, tu n'as jamais cessé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle, un caractère d'exception. Tu ne faisais pas que des gestes altruistes, tu semais des graines d'amour, de compassion, de foi, dans des sols arides, des moments de fatigue. Tu es devenu une source pour autrui alors que tu avais soif, une lumière dans l'obscurité, une paix dans le chaos. Tu aurais pu te refermer, devenir amer, décider de ne plus aider. Mais tu as continué à donner, à aimer, à être présent. C'est pourquoi ce qui arrive est unique. Ce n'est pas une simple avancée, c'est une récolte. Tu ne reçois pas cette élévation parce que tu l'as demandé, mais parce que tu es devenu une bénédiction. Tu as aligné tes priorités sur celles de l'univers, soutenu les autres avec abnégation. Prépare-toi, car ceux qui comptaient sur toi verront l'univers te porter. Ceux qui prenaient ta bonté pour de la faiblesse assisteront à ta récompense. L'univers te rend ce que tu as donné, multiplié par ta joie, ton humilité, ton désintéressement. Ta présence transformera les lieux, tes paroles guériront, ta vie témoignera. Tu entreras dans des espaces, non comme une simple personne, mais comme une réponse. Un phare, un réceptacle divin, car tu as donné même dans le vide. Chapitre 5. Tu es resté authentique face à la conformité. Tu aurais pu te fondre dans la masse pour être accepté, mais cela n'a jamais fonctionné. Ton appel était trop fort. Même dans la douleur de l'isolement, le silence du rejet, tu n'as pas cédé à la pression de te conformer, de te diminuer pour mettre les autres à l'aise. Tu n'as pas troqué ton authenticité pour l'approbation. Parfois, tu te demandais pourquoi tu étais si différent. Mais une voix intérieure te rappelait que tu n'es pas destiné à suivre, mais à guider. Tu n'as pas été rejeté par erreur, mais parce que ton esprit ne s'alignait pas avec le système. Ta flamme était trop vive, ta vision trop claire, ta pureté trop rare pour ceux attachés au confort. On t'a jugé trop intense, trop sérieux, mais en réalité, tu étais trop choisi pour te diluer.
Tu n'as pas laissé les critiques déformer ton message, ni la solitude briser ta loyauté. Tu es resté toi, même quand le monde te poussait à changer. Cela t'a coûté des amitiés, des opportunités, des liens que tu croyais durables. Mais tu as décidé de préférer perdre l'approbation du monde plutôt que de te perdre. Tu ne cherchais pas les applaudissements, mais ta mission. Cette détermination est honorée par l'univers. Il t'a vu refuser des compromis, quitter des lieux qui ne résonnaient pas avec ton âme, pleurer dans l'invisibilité. Pourtant, tu n'as pas dilué ta vocation pour plaire. Tu es resté ferme, audacieux, même impopulaire. Maintenant, l'univers va honorer cette authenticité. Ce que d'autres ont moqué deviendra un phare pour les nations. En refusant de te conformer, tu t'es positionné pour te démarquer. Tu n'es pas appelé à suivre la foule, mais à la guider, non à imiter la culture, mais à la transformer. Marche pleinement dans qui tu es, car cette élévation viendra de ton authenticité. Chapitre 6. Tu as cru malgré les obstacles. Tu as traversé des tempêtes qui auraient submergé d'autres. Tu es resté debout face à des situations insensées, des faits criant la défaite. Les chiffres ne correspondaient pas, les portes restaient fermées, les résultats ne reflétaient pas tes espoirs. Tout semblait dire « c'est fini ». Pourtant tu as cru. Ton compte bancaire parlait de manque, mais tu proclamais l'abondance. Les diagnostics semblaient définitifs, mais tu affirmais la guérison. Les blocages étaient évidents, mais ton esprit criait la liberté. Ce n'était pas de l'illusion, mais une foi qui déplace les montagnes, qui transforme l'atmosphère. Les faits étaient bruyants, mais tu as refusé de leur céder. Tu as privilégié la vérité spirituelle à la réalité temporaire. Tu as regardé la tempête et déclaré « L'univers est toujours bon ». Tu as vu la table vide et affirmé « L'univers pourvoira ». Face au retard, tu as proclamé « Ma promesse vit encore ». Cette foi intimide les obstacles, car elle est ancrée, immuable face aux circonstances. Tu ne croyais pas seulement en l'univers, tu croyais ses promesses. Certains attendent de la clarté pour espérer, mais toi, tu as espéré dans le désert. D'autres attendent de la victoire pour croire, mais toi, tu as cru avant le miracle. Tu as fait confiance dans le chaos, répondu aux épreuves par des promesses, aux échecs par des vérités. Pendant que tu proclamais la victoire, l'univers agissait dans l'invisible. Ta foi a ouvert des portes, activé des miracles. Tu n'as pas attendu la preuve pour agir comme si c'était accompli, car dans ton esprit, c'était déjà fait. Chapitre 7. Tu es resté humble face à la tentation de l'orgueil. Tu avais toutes les raisons de te défendre, avec des preuves et des vérités en main, mais tu n'as pas cédé à l'amertume. Tu n'as pas riposté avec agressivité ni plongé dans des conflits inutiles. Même dans ton droit, tu as choisi le silence plutôt que la dispute, la dignité face au déshonneur. Quand on t'a calomnié ou exclu, tu as préservé ta paix, laissant l'univers plaider ta cause. Ce n'était pas de la faiblesse, mais de la sagesse, une force maîtrisée. Tu as compris que la véritable victoire ne vient pas des combats humains, mais de l'univers qui parle en ton nom. Tu aurais pu te glorifier, prouver ton bon droit, mais tu es resté humble, fidèle. Tu n'as pas cherché la lumière avant l'heure, ni utilisé tes succès pour rabaisser autrui, mais pour honorer l'univers. Cette humilité t'a préparé à un honneur public. Tu as prouvé que ton caractère est authentique, que ton cœur est aligné. Tu peux être élevé sans devenir orgueilleux, applaudi sans perdre ta posture. L'univers élève toujours les humbles, c'est une loi immuable. En restant discret, tu as permis à l'univers de t'élever. Les portes qui s'ouvrent ne viendront pas des hommes, mais de l'univers. Pendant que d'autres cherchaient la gloire, tu cultivais l'intégrité. Maintenant, ton cœur sincère va révéler ta récolte. Cette élévation sera pure, durable, puissante, car tu es resté humble quand tu aurais pu t'enorgueillir. Ce moment d'élévation est le fruit de ta foi, de ton intégrité, de ta résilience et de ton humilité. L'univers t'a choisi, non pour tes talents seuls, mais pour la profondeur de ton caractère. Prépare-toi à marcher dans cette nouvelle saison avec assurance, car tu es prêt. Partage ce message avec ceux qui ont besoin d'un rappel de leur valeur. Écris 77. Dans les commentaires, pour affirmer ton alignement avec cette élévation. Reviens à ce texte chaque fois que tu as besoin de te reconnecter à ton appel et marche avec audace dans la voie que l'univers t'a tracée.